Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Richard Kambabou. C'est toujours dans votre émission que vous aimez beaucoup, vous qui me suivez partout ou presque partout dans le monde entier. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis venu encore pour continuer la suite de notre thème d'hier que tu intitulé « Ne regarde pas mes voies ». Alors aujourd'hui, nous allons partager ce qui est profond parce que c'est la continuité. Suivez-nous toujours dans notre chaîne et abonnez-vous beaucoup sur notre chaîne Richard Kambabou TV. Pendant que vous êtes là, l'Éternel va faire des choses beaucoup. Alors nous allons prier. Éternel Dieu des âmes, merci pour ta grâce aujourd'hui. Merci pour ta faveur. Merci pour toutes les hommes et les femmes qui nous suivent maintenant. Que leur vie change, que leur destinée change, que toute puissance maléfique libère leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, hier, j'avais dit ceci. Ne regarde pas mes voies. Là, j'avais parlé l'histoire d'un homme qui s'appelle Élisée. Cet homme avait sagement une réalité différente que les autres pasteurs. Pourquoi? Parce que quand il a débuté son ministère, on lui a présenté le feu et les causes. On lui a dit, oh mon Seigneur, voici le pays est bon tel que tu le vois. Mais nous avons un problème au niveau des eaux. Les eaux produisent la mort. Alors Élisée avait dit, amenez-moi dans la source. Au lieu de s'occuper ou de préoccuper les autres choses, il est allé directement vers la source. Pourquoi? Pendant qu'il était là-bas, il a demandé du plan neuf et du ciel. Vous regardez maintenant la sagesse d'Élisée. Au lieu de commencer à chasser les marées de nuit, au lieu de commencer à occuper là où les eaux coulent, il s'est allé directement là-bas. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout a son début. Tout a une source. Tout. Voilà, il est allé à la source. Et il a dit, j'assainis cette eau. Quand il a assaini cette eau, l'eau avait eu la réussite. Alors, maintenant, quand je parle de regarder et de voir, prophétiquement, nous pouvons dire que le ministère que Élisée parle aussi des réalités du temps de la fin, où certains pasteurs, ou certains ministres s'est contenté à chasser les maris et les femmes de nuit, les maladies héréditaires, à briser les statuts et à chasser la célibat, à chasser la pauvreté. C'est bien, mais le ministère est d'abord là pour dire à Gédéon, renverse de tête de Baal, qui est aussi à ton père, et abat le pied sacré qui est en-dessus. Dans Juge chapitre 6, le verset 25. Tout le monde connaît bien l'histoire là. Alors, longtemps que Gédéon apportera l'identité de son père, la Bible dit, il sera toujours pauvre. Mais pauvre. C'est ça. Et voilà que je parle de regard des voix. Alors, selon le sens des mots, maintenant je peux définir. Selon le sens des mots, parce que beaucoup ne savent pas différencier ces deux mots jumeaux. Regarder et voir. Regarder c'est quoi et voir quoi? Regarder, selon le sens des mots, facilement on dira que celui qui regarde cherche soit à voir quelque chose, soit quelqu'un. Donc celui qui regarde n'est pas encore vu, mais il est un spectateur parce qu'il cherche à voir. Alors, voir c'est quoi? C'est être témoin de quelque chose, d'une réalité. Celui qui voit est différent de celui qui regarde, car celui qui regarde n'est qu'un spectateur qui fait travailler ses yeux. Mais celui qui voit, il est aussi spectateur, mais la différence de compréhension de ce qu'il voit. Toi, tu es en train de regarder. Au lieu d'entrer, de chercher la source, d'où vient ma souffrance? Et je suis en Jésus. La Bible dit que toutes les personnes qui sont en Jésus, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais toi, tu es en Jésus-Christ. Regardez. Pourquoi les lois héréditaires te tuent même là-bas, là où tu es, je ne sais pas dans quel pays que tu me suis maintenant. Peut-être en Europe, en Amérique, en Asie, peut-être en Afrique, je ne sais pas, dans l'Océanie. Mais tu me suis là-bas. Pourquoi toujours le pasteur quinois te demande toujours l'argent? Ta délivrance te demande toujours l'argent, ça demande toujours l'argent. Combien des actions de grâce que tu as donné? On t'a mené par des rituels, mais rien n'a changé. Parce qu'on n'a pas encore touché la source de ta souffrance. Mais c'est maintenant que nous allons toucher la source de ta souffrance.
Parce que Jésus est là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te donner la solution. Oui, si tu veux continuer à suivre cet enseignement, ça sera mieux pour toi. Suis-nous toujours et abonnez-vous sur notre chaîne Richard Kamba Boutué. Notre numéro est là. Plus 243 82 093 95 74. Plus 243 82 093 95 74 et aussi plus 243 85 38 15 271 85 38 15 271. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Ciao, au nouveau numéro.